Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour essayer de vous expliquer comment réussir en mathématiques. Je suis sûre que vous voulez tous réussir et progresser. Alors, il a été prouvé que la première chose, c'est d'être en bonne condition physique. Donc pour cela, le sommeil et encore le sommeil. Le sommeil, eh ben, bien sûr, si on n'a pas bien dormi, vous le remarquez, le lendemain, vous n'êtes pas attentif. Donc le sommeil, c'est important pour pouvoir être attentif pendant la journée. Mais c'est aussi important parce que c'est pendant la nuit que en fait tout s'organise. Tout est trié, organisé, classé, tout ce qui s'est passé dans la journée. Si on rate le sommeil, on rate cette période de classement et d'organisation. Donc voilà. Bien dormir comme le petit chat. L'alimentation et l'exercice physique aussi, ça permet d'améliorer ses capacités d'apprentissage parce que ça permet une meilleure plasticité cérébrale. Une bonne alimentation, c'est quelque chose, fruits et légumes, on vous le répète, et pas trop gras. Tous les exercices physiques sont bons. Pourquoi une meilleure plasticité cérébrale? Parce que pendant les apprentissages, vous voyez, on va créer des petites connexions entre les neurones. Eh bien, une bonne alimentation et l'exercice physique, ça facilite ces créations, cette plasticité. Donc, deuxième chose très importante, c'est d'être acteur. Acteur pendant le cours, notamment en étant attentif. Pourquoi? Parce que si on est acteur, on retient 90% de ce que l'on fait. Alors, c'est quoi être acteur? Je viens de le dire, c'est tout d'abord être attentif. Si je suis attentif, je comprends mieux. C'est être attentif pour écouter les camarades et les aider aussi. Voilà un petit schéma de l'attention. Je participe. Je participe, ça veut dire quoi? Des fois, il se crée des débats dans la classe parce qu'un élève a dit quelque chose qu'il faut corriger. Il faut l'avoir entendu, donc avoir été attentif. C'est répondre aux questions posées par le professeur. Mais c'est aussi poser des questions soi-même pour vérifier notre compréhension. Donc pour cela, on va plutôt lever la main. Il faut être investi et faire des exercices. Donc être investi, c'est vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Faire des exos, c'est la base de la réussite en mathématiques. Faire et refaire, comme dans un sport. C'est un sport, les mathématiques. Donc plus je fais d'exercices, plus je m'entraîne, plus je deviens fort. Voilà, c'est ça, être acteur en mathématiques. Et dans d'autres disciplines aussi, bien sûr. Allez, on continue. Alors, entraîner sa mémoire ensuite. La mémoire, regardez ce qui se passe sur ce schéma pour commencer. Vous voyez en rouge ici, c'est ce qui se passe si on fait rien. Voilà. Alors, pendant le cours, on vous a fait travailler sur les notions, donc ça a été activé un peu. Mais si vous ne faites plus rien à la maison, si on ne fait plus rien en classe, hop, en quelques jours, tout est oublié, même si vous avez été acteur et que vous aviez bien retenu. Au final, tout ce travail est perdu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le contraire. Il faut apprendre dans le temps pour mémoriser à long terme. Regardez, il faut de la réactivation. Après 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, 6 mois, toujours réactiver. C'est comme ça qu'on retient, en réactivant sans cesse. Attention, il est important aussi d'utiliser les notions. Ça, c'est le professeur qui le fera, mais vous aussi, s'entraîner, on va le revoir après. Vous pouvez vous entraîner notamment à partir de la 4e, 3e. Si quelque chose n'est pas utilisé souvent, c'est comme une route en jachère, vous voyez, comme ça. Par contre, si on l'utilise souvent, on automatise. On automatise comme si ça devenait une autoroute entre les deux neurones. Vous vous rappelez, il faut des liens. Si c'est pas automatisé, c'est comme ça, on ne sait pas trop où on va, il faut chercher, c'est compliqué. Donc là, ça va pas. Pourquoi c'est important pour le format 3? Imaginez, le format 3, c'est les exercices plus complexes où il faut déjà comprendre l'énoncé. Alors, je vous fais l'histoire si vous n'êtes pas entraîné. Alors, ben par exemple, on a un contrôle commun, là, calculer un volume compliqué. Alors, où est ma formule? Oh là là, comment je fais pour calculer? Oh, mais l'énoncé, qu'est-ce qu'il raconte? Vous imaginez votre cerveau? Il ne peut pas faire tout ça. Donc, il faut que les 2 premières tâches soient automatisées. Connaître son cours, ses formules, et savoir calculer.
Tout ça, ça doit être automatisé. C'est important, les automatismes. S'entraîner et s'entraîner encore. C'est la clé en mathématiques. Allez. Alors, apprendre de ses erreurs maintenant. Très important aussi. Personne n'est parfait dans la vie. On n'attend pas que tout le monde est vain, ni que vous ayez la meilleure solution. Proposez la vôtre. Tout ce qu'on attend, c'est que vous essayez, que vous fassiez des efforts. Si on se trompe, qu'est-ce qui est important? De comprendre pourquoi, afin de ne pas refaire. L'apprentissage, c'est pas linéaire. On n'apprend pas tout d'un coup, comme le bébé, comme quand on était bébé. On a appris en faisant des essais, en tombant, en recommençant. Ça, c'est la façon d'apprendre. Par contre, comme je vous l'ai dit, l'erreur, il faut la comprendre. Si on comprend l'erreur, eh bien, on apprend mieux même. On apprend mieux. Pensez aussi à vous tester en participant, on y revient. Faire et refaire en mathématiques, c'est important. Être acteur, s'entraîner. Si vous trouvez qu'une erreur revient trop souvent, vous pouvez la noter sur une fiche. Vous pouvez faire une fiche et vous y notez dessus les erreurs récurrentes, c'est-à-dire que vous faites souvent. Après, le soir, vous les regardez un peu tous les soirs et comme ça, les erreurs sont remplacées par un processus juste. Ça prend du temps, mais Alors, une méthode qui peut être efficace pour apprendre ces leçons, surtout quand on commence à être un peu plus grand, en quatrième, c'est écrire au brouillon tout ce dont on se souvient, parce que si on a été acteur, on a retenu beaucoup de choses pendant la journée. Reprendre le cours et comparer. Et en fait, ce qu'on va travailler, c'est surtout ce qui nous manque. C'est ça qu'on n'a pas retenu, ce qu'on sait déjà. C'est bon, c'est pas la peine de le retravailler trop souvent. On le réactive, ça suffit. Attention maintenant, plus important encore. Préparer un contrôle bilan. Ça, c'est le plus difficile. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, se laisser déconcentrer par des amis qui viennent vous voir pour parler du basket, du week-end, avoir son téléphone allumé, parce que sinon on a tenté de répondre aux réseaux sociaux, etc. Ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. C'est absolument très mauvais. Désolé, mais lire le cours ne sert à rien, au moins à partir de la quatrième. C'est pas ça qu'il faut faire, ça ne vous aidera pas. Réviser au dernier moment, la veille, non, ça sert à rien non plus. Vous risquez juste de vous embrouiller un peu plus, de vous stresser davantage, et ça vous aidera pas le jour J. Mieux vaut aller dormir pour être en forme le soir, la veille du contrôle. Désolé. Allez, maintenant, ce qu'il faut faire. Alors, commencez à réviser le plus tôt possible dans le temps. Ce n'est pas la veille qu'il faut se mettre au travail. L'important en mathématiques, pour un contrôle bilan, donc alors je parle surtout à partir des plus grands, quatrième, troisième, mais vous pouvez appliquer de la sixième, il n'y a pas de problème, plus tôt on prend les méthodes, mieux ça vaut. Donc il faut commencer à l'avance parce que ce qui compte en mathématiques, c'est l'entraînement. Faire et refaire. Imaginez-vous, vous n'avez jamais joué au basket, vous voulez faire un match. Vous croyez que vous allez y arriver? Pareil au tennis. Non, il faut vous entraîner sur la technique. Eh bien en mathématiques, c'est pareil. Il faut s'entraîner sur la technique. Donc refaire et pas relire. Refaire vous-même. Vous prenez l'énoncé, vous essayez de le refaire. Si vous y arrivez, parfait. Sinon, il faut regarder avec la correction, voir pourquoi vous y arrivez pas. Autant dire que ce travail doit être plutôt régulier. Et en réalité, les exercices que vous avez fait juste dès le départ, vous n'avez pas besoin de les refaire parce que peut-être relire éventuellement. Mais ceux-là, si vous les avez faits au premier coup tout seul, vous allez y arriver. Par contre, tout ce qui a été fait faux, il faut le refaire. C'est le plus cela, pour vérifier que vous avez acquis les méthodes. Faire et refaire, c'est la clé en mathématiques. Lesquels? Ceux qui sont dans la leçon avant toute chose, parce que c'est les modèles. Si vous ne connaissez pas vos modèles, ce n'est pas la peine de venir au contrôle. Hein. Autant vous le dire. Voilà. Ces modèles-là, ils devraient être automatisés. Ce travail doit être fait régulièrement. Ceux des DM, ceux des autres contrôles, quand il s'agit des contrôles bilans, comme type DNB par exemple, ou en troisième. Refaire éventuellement d'autres exercices. Par exemple, pour le DNB, vous pouvez en trouver sur le site de l'APMEP, A-P-M-E-P.
Il y a plein d'exercices de brevets corrigés par des professeurs de mathématiques. Vous avez un autre site qui corrige les exercices de votre livre, j'aicompris.com. Il les corrige en vidéo. Sur votre livre déjà, sur votre livre, vous avez des exercices corrigés à la fin. N'hésitez pas, c'est aussi la clé de la réussite, ça permet d'être plus autonome. Il est déjà arrivé que des élèves, oh madame, cet exercice que vous avez donné au contrôle, moi je l'avais fait pour m'entraîner. Bravo, tu as tout gagné. Voilà. En fait, après, une fois qu'on s'est bien entraîné, qu'on a bien compris tout, là, on va vérifier qu'on sait son cours. Ça serait bête de se tromper parce qu'on a oublié une formule, qu'on a oublié comment on rédige la propriété de Thalès, etc. Donc, réviser son cours, oui. Faire des fiches personnalisées ou des cartes mentales comme vous préférez. Pourquoi personnaliser? Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces fiches? Dans ces fiches, on va plutôt y mettre ce que l'on ne sait pas bien. Ce que l'on sait parfaitement, encore une fois, c'est pas la peine de toujours y revenir. D'accord? Voilà, donc des fiches personnalisées. On peut aussi se poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour calculer une longueur? Quelles sont les méthodes? Alors, on va se remémorer, si le triangle est rectangle et que je sais de longueur, je vais faire le théorème de Pythagore. Si je vois que ça se passe sur un segment que je sais de longueur, peut-être c'est une addition, une soustraction, voilà. Si c'est deux triangles imbriqués là, peut-être ça sera le théorème de Thalès. Vous voyez, je me repère les choses, comme ça sera plus automatique pendant le contrôle. On nous disait dans le temps, demandez-vous ce que va vous poser le professeur. C'était aussi ça, se poser des questions. Allez, bon courage et n'hésitez pas à me demander justement s'il vous manque des choses pour réussir. Hein. Mais la clé, c'est la régularité et s'entraîner comme les sportifs. Plus on s'entraîne, plus on réussit. Alors, le jour J, ou la veille, au moment du contrôle, le stress, oui, tout le monde est stressé. C'est bien normal d'être stressé. C'est pas grave. Hein, ça peut être bon, ça active le cerveau d'être le stress. Vous inquiétez pas, quand vous aurez commencé, vous verrez, ça ira mieux. Alors, il y a aussi quelques techniques de respiration, vous pouvez les trouver sur le net éventuellement. Voilà. Alors, pour prendre confiance, commencez par un exercice qui semble facile, parce que dès que vous allez voir que vous y arrivez, le stress va baisser. Et curieusement, si on arrive en confiance sur une question plus difficile, on a beaucoup plus de chances de réussir. Donc toujours commencer par un exercice qui semble facile. Ne pas perdre de temps. On n'est pas là pour inventer des choses. Ce qu'il faut, c'est avoir le plus de points possible en évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne sait pas faire une question, on ne traîne pas dessus, on ne bloque pas. On laisse de la place, on reviendra plus tard. Et vous savez quoi? Le temps aura passé, la confiance, vous l'aurez acquise. Peut-être que quand vous allez y revenir, magie, vous saurez répondre à cette question. Et dans tous les cas, vous n'aurez pas perdu de temps, pas de remords à la fin du contrôle, vous aurez répondu à toutes les questions que vous savez faire, parce que c'est la première chose à faire, répondre à tout ce qu'on sait. On commence par le plus facile, et si on ne sait pas une question, on laisse de la place, on revient après. Disez bien, des fois, même si c'est la question 5 de l'exercice 4, même si vous n'avez pas fait les questions 3 et 4, vous pouvez peut-être faire la 5. C'est prévu, notamment dans les contrôles de type DNB. Alors ne vous découragez pas, ne jamais laisser tomber, essayez, essayez encore. On y arrive des fois, il ne faut pas se laisser abattre, il faut toujours chercher et on peut y arriver. Chercher, c'est la clé. Allez, courage, on passe à la suite. Alors, bien réussir, faire des maths. C'est quoi faire des maths? Ce n'est pas trouver faire des maths, c'est chercher, chercher encore et ne pas abandonner comme un petit sportif. Donc c'est aussi s'entraîner et s'entraîner encore, comme je vous l'ai dit. Il faut toujours, plus on s'entraîne, plus on apprend et plus on progresse. C'est la clé, notamment quand vous irez au lycée. Ça ne suffit plus à la classe, 90%, c'est bien. Mais si vous ne vous entraînez pas à refaire vous-même les exercices déjà vus et d'autres exercices, ça ne marchera pas. C'est comme au tennis. Oh,
les formules mathématiques qui reviennent, vous savez ce que c'est, hein? Voilà, en troisième, vous devriez savoir, à l'heure actuelle, vous devriez savoir ce que sont ces deux formules. Si vous ne savez pas, entraînez-vous plus. Pensez à utiliser les ressources. Le professeur en classe, n'oubliez pas d'appeler le professeur, de lui poser des questions, de l'appeler pour vérifier vos exercices, etc. Le professeur, il est là pour ça. Pourquoi croyez-vous qu'il est là? Vous pouvez aller sur le net aussi, il y a des ressources. À la fin, vous prendrez goût aux mathématiques, c'est sûr, parce que c'est quand on cherche, qu'on passe du temps à quelque chose et qu'enfin on y arrive, on est toujours content, toujours heureux. Et on prend goût à chercher, trouver, réussir. Ne vous découragez pas, on ne vous arrêtera plus à la fin. Et n'oubliez pas, l'intelligence, c'est pas de savoir, c'est de savoir ce que l'on fait quand on ne sait pas. Allez, courage à vous.